Et si le vrai problème n'était pas ce que tu vis, mais ce que tu tolères? On parle souvent de blessures, de passé, de contexte familial ou social. Mais aujourd'hui, on va explorer un livre qui pose une question bien plus dérangeante. Et si ta vie était exactement à la hauteur des décisions que tu prends, ou pire encore, de celles que tu ne prends pas? Ce livre, c'est L'éveil de votre puissance intérieure, ou Awaken the Giant Within, de Tony Robbins. Et je te préviens tout de suite, ce n'est pas un livre doux, ce n'est pas une lecture feel good, c'est un livre qui réveille, et parfois le réveil peut être brutal. Publié au début des années 90, ce livre est rapidement devenu un pilier du développement personnel moderne. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant le titre, il ne parle pas seulement de réussite financière ou de performance à tout prix, il parle avant tout de maîtrise intérieure. La maîtrise de tes émotions, la maîtrise de tes croyances, la maîtrise de tes relations, et finalement la maîtrise de ton identité. En clair, le livre t'invite à te poser une question fondamentale. Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand il n'y a plus de masque social, plus d'attentes extérieures, juste toi face à toi-même? C'est ce voyage au cœur de ton propre pouvoir que Robbins nous propose. Le message principal de Tony Robbins est à la fois simple et profondément inconfortable. Il tient en une phrase. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui contrôlent ta vie, ce sont les décisions que tu prends face à ces événements. Pas tes parents, pas ton passé difficile, pas ton partenaire actuel, pas ton patron exigeant. Non, tes décisions. Et surtout les petites décisions que tu répètes chaque jour, souvent de manière inconsciente, qui, mises bout à bout, construisent la réalité que tu vis aujourd'hui. C'est un changement de perspective radical, passer du statut de victime des circonstances à celui d'architecte de sa propre existence. Dans le cadre de l'Odyssée relationnelle, cette idée est absolument fondamentale. Tony Robbins explique que face à n'importe quelle situation, nous prenons en permanence 3 décisions invisibles. La première, sur quoi je choisis de me concentrer? Est-ce que je me focalise sur ce qui manque ou sur ce que j'ai? Sur le problème ou sur la solution? La deuxième, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Est-ce que ce silence de mon partenaire est un signe de rejet ou juste un moment de fatigue? Est-ce que cette difficulté est une punition ou une opportunité de grandir? Et la troisième, qu'est-ce que je décide de faire maintenant? Ces 3 décisions, prises en une fraction de seconde, façonnent directement nos émotions, nos comportements et par conséquent la qualité de toutes nos relations. Par exemple, si face à un conflit, je décide systématiquement que c'est une menace pour mon couple, je vais réagir par la fuite ou par la domination. Le livre nous montre que beaucoup de nos souffrances relationnelles ne viennent pas vraiment des autres, mais des règles internes rigides que nous avons créées et que nous n'avons jamais pensé à remettre en question. Mais là où Awaken the Giant Within devient vraiment puissant, en particulier pour nos relations, c'est quand il aborde la notion de standards émotionnels. Tony Robbins le dit sans détour, tu obtiens dans ta vie exactement ce que tu acceptes de tolérer. Applique ça à tes relations, en amour, en amitié, en famille. Ce que tu laisses passer, les petits manques de respect que tu excuses, les comportements blessants que tu normalises, tout ça finit toujours par devenir ta réalité quotidienne. Ce n'est pas une invitation à devenir dur, intransigeant ou exigeant avec les autres. C'est une invitation à être aligné avec toi-même. Changer ses standards, ce n'est pas demander plus des autres, c'est se respecter suffisamment pour ne plus jamais se trahir soi-même. C'est définir clairement ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est plus. Non pas pour punir l'autre, mais pour te protéger et honorer ta propre valeur. Bon, soyons honnêtes, le livre n'est pas parfait et il a aussi ses limites. D'abord, le ton est très volontariste, très « il n'y a qu'à vouloir pour pouvoir », ce qui peut parfois simplifier des réalités psychologiques complexes comme la dépression ou les traumatismes profonds. C'est un style très américain, très intense, du genre go, 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 qui peut ne pas convenir à tout le monde. Mais si on arrive à prendre un peu de recul, si on ne le lit pas comme une vérité absolue, mais plutôt comme un électrochoc conscient, comme un outil pour secouer nos certitudes, alors il reste incroyablement pertinent, même des décennies après sa sortie. Il faut le voir comme une boîte à outils dans laquelle on peut piocher ce qui nous parle, et laisser de côté ce qui ne résonne pas. Pour conclure,
Awaken the Giant Within nous rappelle une vérité essentielle, une vérité qui peut faire peur, mais qui est aussi incroyablement libératrice. Personne ne viendra te sauver. Mais le jour où tu acceptes pleinement cette idée, c'est aussi le jour où tu réalises que tu n'as jamais été aussi puissant. Ce livre n'est pas là pour te dire que tout est facile ou que le chemin sera sans obstacle. Il est là pour te rappeler que tu as beaucoup plus de pouvoir que tu ne le crois. Dans ta vie, dans tes choix et surtout dans la qualité des relations que tu choisis de construire. Alors, si cette vidéo t'a parlé, je te laisse avec une question pour la journée. Qu'est-ce que je tolère encore dans ma vie alors que je sais tout au fond de moi que je mérite tellement mieux? Merci d'avoir regardé et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.